Jean-Luc, ancien itinérant, est en quête d'identité. Mais laquelle au juste ? Mon père a 81 ans, puis il n'a pas encore trouvé le moyen de me donner le statut d'homme accompli, mettons. D'homme identitaire, on peut-tu dire ça de même? D'avoir une identité d'homme. Puis pourtant, je suis grand-père. Alors, essayez de comprendre. Toujours est-il que c'est ça, il m'a appelé, puis bon, au fil de la conversation, il dit, bon, le jour où tu seras devenu un homme, peut-être que tu vas avoir de meilleurs contacts avec ta fille. Puis j'ai 49 ans, et mon père me dit, le jour où tu seras devenu un homme. Je suis un survivant, moi. Je suis carrément un survivant. Et puis, malgré tout, là, je suis en processus de réinsertion sociale, si tu veux. De ma propre part, là, parce que je me reconstruis, là, tranquillement. Bon, j'ai décidé de lâcher la rue, puis de recommencer à vivre comme un homme ordinaire. Puis pour moi, c'est un peu ça, s'accomplir, tu vois. Tu sais, c'est de reprendre les rênes malgré toutes les douleurs, etc., etc. Et puis, malgré tout, aux yeux de mon père, je ne suis encore qu'un demi-homme. Et je lui ai juste fait remarquer que, bon, j'ai quand même fait des œuvres d'art, des capteurs de rêve, entre autres, des sculptures qui sont rendues dans 6 pays dans le monde. J'ai exposé au Musée d'art national à Ottawa, au Musée de Gatineau et au Musée de Trois-Rivières. Des sculptures, des masques que j'avais fait, une crèche de Noël qui est arrivée 10e sur 400, ce qui est quand même pas super, hein, pour un premier essai d'ailleurs, au Musée d'art national à Ottawa. Et puis c'est ça, je suis même écrit dans les livres du Canada, au même titre que là au Canada. J'ai composé le poème sur la Semaine nationale du détenu. J'ai écrit ça en prison, j'ai été le lire devant 3000 personnes à l'Oratoire Saint-Joseph le 1er décembre 1994. Et malgré tout, je ne suis qu'un demi-homme pour mon père. Alors où est mon identité là-dedans, tu vois? Parce que mon père, moi, je l'ai toujours recherché. Tu comprends? J'ai essayé de me faire aimer de lui, ce qui n'a jamais été le cas. Il m'a toujours comme repoussé, tu vois. Puis malgré tout, à 49 ans, tu vas dire, tu restes attaché à tes enfants. C'est que c'est là. Veux pas. Puis c'est justement en parlant, moi, que ça se dégage. Si je le garde tout le temps en moi, ça devient comme une boule de rancœur, puis d'amertume, puis de non-compréhension de son attitude. Il ne reconnaît rien de ce que j'ai pu faire, non. Et pourtant, là, je suis rendu grand-papa. J'ai un contact avec ma fille qui bon, j'ai eu... Ça a été long avant qu'on se rencontre, mais maintenant, c'est beaucoup mieux. On se rencontre, puis je rencontre les enfants et tout ça. Et puis, c'est pas encore assez pour mon père, tu vois. Parce que, bon, oui, je suis le seul, bon, qui a fait de la prison chez nous. Je suis le seul qui s'est retrouvé à la rue. Bon, je suis à peu près le seul qui s'est drogué. Puis c'est ça, j'ai comme été... Moi, je suis un persona non grata chez nous. On est 10 enfants, malgré tout, là. Tu vois? Puis j'ai toujours été le de trop. Alors, moi, depuis ma toute petite enfance, je cherche à me reconnaître à travers les yeux de mon père, à sentir quelque chose de lui. Puis il continue, même à 81 ans, à trouver que je suis un sous-homme. Et ça, c'est très blessant. C'est très blessant. Je le sais, je devrais pas m'en faire, puis passer par-dessus ça. C'est juste que, dans mon cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, c'est ça. J'essaie juste de me retrouver, de retrouver mon identité. Qui suis-je à travers tout ça? C'est pas facile. C'est pas facile. Et là, j'ai rien dit, hein, parce que, bon, il y a des périodes extrêmement sombres dans ma vie, là, qui fait qu'écoute, 3 suicides, tu sais. Mais j'ai 2 de mes frères et une de mes sœurs qui se sont suicidés, tu sais. Et toutes les fois, ça a été des drames terribles, parce que, bon... Puis malgré tout ça, ils pensaient tous que c'est moi qui allais se suicider, parce que c'est moi qui ai le mouton noir de la famille. Fait qu'à chaque fois qu'ils ont entendu un appel, j'ai toujours été le dernier informé, hein, en passant. Mais ils étaient sûrs que c'était Jean-Luc qui était mort. Mais non, c'était pas Jean-Luc, ça a été Serge, 22 ans. Un militaire de carrière, il s'est suicidé chez lui. Incompréhension, il n'y a pas de mots à me mettre là-dessus. Écoute, moi, je suis tombé dans d'autres, puis parce que là, j'étais vraiment seul, aucun appui de la famille, absolument rien. Mon grand-père est mort le lendemain. Fait que mon père a perdu son père et son fils en 24 heures. 6 mois après, je perds mon emploi dans un hôpital. J'arrive chez nous, ma femme est en train de baiser avec un mec.
6 mois après le suicide, moi j'ai décroché. Là. Je suis parti. Pendant 1 an et demi, je suis parti rester dans le bois tout seul. À me chercher là-dedans. Je reviens. En 91, mon frère Christian, 19 ans, il se tire une flèche d'arbalète. Et le 7 août, le lendemain, ma mère est obligée de se faire couper une jambe. Elle est obligée, la gangrène est prise là-dedans. Fait que t'imagines le drame terrible encore une fois. Puis après tout ça, moi, c'est ça. Tu t'en retournes, toi. Le reste de la famille reste soudés ensemble, mais toi, Jean-Luc, tu dégages. Le coup qu'elle aime, où est-ce qu'elle aime, mon identité? À quoi je peux m'accrocher, là, tu vois? J'ai beaucoup de difficultés. Je réussis quand même, hein, parce que je suis ici pour t'en parler. Tout ça pour dire que le jour de Noël 2005, c'est ma sœur Suzy qu'on retrouve accrochée dans un garde-robe à Longueuil. Le jour de Noël 2005. Tu vois comment que les drames chez nous, là, c'est des estis de coups de poing, tu comprends? Puis moi, je me retrouve à la rue, puis pour finir le tas, le 17 novembre 2008, alors qu'il n'y a plus de place ici dans les rues du centre-ville, j'ai la merveilleuse idée de coucher dans un conteneur à déchets. Et le lendemain matin, le camion vient prendre la benne, puis je suis pris dedans. Alors, j'étais dans le fond du camion, puis ma jambe a une fracture ouverte en 12 morceaux. Et malgré tout, là, c'est ça, j'ai réussi à me retrouver un appartement, j'ai réussi à reprendre contact avec ma fille, je participe à Cactus Plaisir, je me suis trouvé un emploi, interagir au sac à dos, puis je suis encore une moitié d'âme pour mon père. Et vogue la galère, hein, comment dire? Fait que c'est ça. Malgré tout, il y a de l'espoir. Malgré tout, il y a de l'espoir. C'est ce qui m'aide, justement. C'est de me reconstruire une famille ici, là. Vous êtes en train de recoller tranquillement, vous, toute la gang de plaisir et tout ça. Là. Vous êtes en train de recoller les morceaux. À me redonner mon identité à moi, qui est une personne qui a toujours été chaleureuse, qui aime beaucoup aider, qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup partager ce que je sais, puis ce que je... Voilà. C'est une chance extraordinaire de pouvoir le partager, voilà. Merci à tous vous autres d'être là, puis merci à toi, Christine, de m'avoir permis de m'épancher un peu comme ça. J'étais très gêné au début, puis là, ben, ça a déboulé par une conférence de presse. Sois heureux, je t'en remercie.